Un foyer de contamination au hantavirus a eu lieu sur un paquebot de croisière dans l'Atlantique, avec un nombre croissant de cas. Nous allons analyser ce sujet aujourd'hui. Avant de commencer, voyons ce qu'est le hantavirus. Certains craignent que ce soit comme un retour du Covid-19 ou une nouvelle pandémie, mais c'est en partie exagéré. Le hantavirus, à la différence du Covid-19, se transmet peu. La plupart des experts estiment donc qu'il y aura moins de cas qu'au moment du Covid-19. Bien sûr, le hantavirus était autrefois une maladie extrêmement dangereuse avec un taux de mortalité pouvant atteindre 20%, donc ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Mais je tiens à préciser à l'avance qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de façon exagérée. Voyons donc d'abord ce qui se passe actuellement. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a déclaré lors d'une conférence de presse en Suisse que 8 cas, dont 3 décès, ont été signalés. 5 sont confirmés au hantavirus, 3 restent suspects. Le 7 mai 3 cas étaient confirmés. Puis 2 nouveaux cas ont été signalés le lendemain. À l'origine, le hantavirus ne pouvait être transmis que par les rongeurs, mais cette fois, il a été confirmé qu'une transmission interhumaine s'est produite sur le navire de croisière. Plus tard, il a été révélé que le virus identifié était une variante du hantavirus appelée virus Andes. Il était déjà connu que la variante Andes est la seule souche de hantavirus capable d'être transmise d'une personne à une autre. Le navire de croisière MV Ondius devait naviguer du port d'Ushuaia en Argentine jusqu'à Cabo Verde, près du Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Un foyer de contamination est survenu, et le premier couple décédé, originaire des Pays-Bas, avait voyagé en Amérique du Sud, notamment en Argentine, avant d'embarquer. Cependant, le mari a soudain eu de la fièvre, des maux de tête, de la diarrhée, puis des difficultés respiratoires, et est décédé sur le navire de croisière. Après le décès de son mari, l'épouse a pris un vol du territoire britannique de Sainte-Hélène à Johannesburg, le 25 avril. Son état s'est aggravé en vol, et elle est décédée le 26 avril aux urgences de Johannesburg. Ensuite, un passager de nationalité allemande est tombé malade et est décédé subitement à bord du navire de croisière. Le problème, c'est que la quarantaine n'a pas été correctement appliquée. La compagnie Oceanwide Expeditions a fait escale sur le territoire britannique de Sainte-Hélène le 24 avril, où 29 passagers sont descendus, dont la personne infectée par le hantavirus mentionné plus tôt, qui est décédée. À ce moment-là, des dizaines de passagers avaient déjà terminé leur voyage et étaient rentrés dans leur pays. Il y avait aussi des passagers et des membres d'équipage qui avaient été en contact avec la deuxième personne décédée à bord de l'avion, ce qui a considérablement accru les craintes de propagation. Les passagers débarqués venaient de 12 pays, Royaume-Uni, Canada, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Saint-Kitts et Nevis, Singapour, Suède, Suisse, Turquie et États-Unis. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a affirmé que la situation est grave, mais que le risque pour la santé publique reste faible. Il a rappelé que le règlement sanitaire international sert à cela. L'OMS collabore avec de nombreux pays et partenaires pour réagir, en donnant la priorité au traitement des patients, à la sécurité des passagers restant à bord et à la prévention de la propagation du virus. Rahman Mahamoud, directeur intérimaire de l'alerte d'urgence de l'OMS, a affirmé qu'avec des mesures de santé publique et la solidarité des pays, la propagation restera limitée. Le problème, c'est que ce hantavirus se propage. Un nouveau cas suspect a été détecté dans l'avion où était la deuxième personne décédée mentionnée plus tôt. On suppose qu'un des membres d'équipage a été testé positif et a été transporté à l'hôpital. L'OMS s'inquiète surtout de la période d'incubation du hantavirus, pouvant atteindre 6 semaines, rendant impossible d'exclure de nouveaux cas ou décès. Les autorités néerlandaises contactent actuellement les passagers de ce vol à titre préventif. L'Agence britannique de sécurité sanitaire a également indiqué que la personne concernée est actuellement en quarantaine à domicile après son retour au pays. Ils collaborent également avec les ministères concernés pour retrouver les contacts de ces personnes, ainsi que les passagers qui auraient pu se trouver à bord du même vol que les personnes testées positives. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies surveillent aussi les passagers américains de retour au pays. Comme un grand nombre de passagers se sont dispersés dans le monde entier, tous les pays s'efforcent actuellement d'empêcher de nouveaux cas de se déclarer. Selon l'OMS, le risque de cette épidémie de hantavirus pour le public reste faible. La cause exacte de l'infection n'est pas encore clairement identifiée. Des experts en santé pensent que le virus a probablement été transmis depuis l'Argentine, port de départ. L'OMS a indiqué qu'aucun vecteur de l'hantavirus, tel que les rongeurs, n'a été trouvé sur le navire, rendant probable une infection des passagers en Argentine avant l'embarquement. L'hantavirus se transmet principalement par les excréments et la salive de rongeurs comme les rats. Pour le virus des Andes, variante de l'hantavirus en Argentine, Chili et ailleurs, de rares transmissions interhumaines ont été signalées. En particulier, l'Argentine est connue comme l'un des endroits au monde où l'infection par l'hantavirus est la plus fréquente. Ce navire de croisière poursuit actuellement sa navigation. Initialement attendu au Cap-Vert,
pays qui a refusé l'accès comme les Pays-Bas. Le navire erre désormais sans destination. Le 5 mai, le ministère espagnol de la Santé a indiqué que les îles Canaries, dotées des capacités médicales nécessaires, accepteraient le navire selon le droit international et les principes humanitaires. Celui-ci fait donc route vers les Canaries espagnoles. Mais un nouveau problème est apparu. Un conflit a aussi opposé le gouvernement central espagnol à celui des îles Canaries. Le gouvernement espagnol a permis l'entrée du navire aux Canaries pour raisons humanitaires, sans consulter le gouvernement autonome des Canaries. Fernando Clavijo, chef du gouvernement des îles Canaries, a protesté, affirmant que l'autorisation d'entrée du navire a été décidée sans assez d'informations partagées avec le gouvernement régional. Il a demandé un entretien avec Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, mais la décision étant prise, le navire doit arriver aux îles Canaries dans 2 jours. En fait, l'un des endroits que les experts en maladies infectieuses craignent le plus est justement un navire de croisière. En effet, la structure même d'un navire de croisière est très favorable à la propagation des virus. Des centaines à des milliers de personnes vivent ensemble durant des jours ou des mois dans une grande structure métallique, avec des cabines très rapprochées, dont beaucoup sont fermées et sans fenêtres. En plus de cela, comme le système central de ventilation est commun à tout le navire, des problèmes de circulation de l'air ont également été constamment soulevés. En particulier, tout le monde utilise ensemble des espaces communs comme les restaurants, les salles de spectacle, les casinos, les piscines et les salles de sport. Les couloirs et les ascenseurs sont également partagés en permanence. Du point de vue du virus, c'est un environnement idéal pour se propager. En fait, ce genre de problème s'est déjà produit pendant la pandémie de Covid-19. Beaucoup d'entre vous se souviennent probablement du Diamond Princess, qui était amarré au port de Yokohama au Japon à l'époque. Au début, tout a commencé lorsqu'un passager monté à bord à Hong Kong a été testé positif. Mais quelques jours plus tard, le nombre de personnes infectées à bord du navire a commencé à augmenter de façon exponentielle. Plus de 700 cas confirmés ont été détectés parmi passagers et équipages, poussant les médias mondiaux à qualifier ce navire de croisière de gigantesque quarantaine flottante. En particulier, la peur a été amplifiée par le fait que, même si les cabines étaient replacées en quarantaine à l'époque, l'infection continuait de se propager. Cette crise du hantavirus provoque une peur similaire. L'isolement d'un navire en mer rend difficile le transfert rapide des patients ou l'envoi immédiat de nombreux soignants. Si le navire se voit refuser l'accès au port, la situation empire. Le MV Ondius, par exemple, s'est vu refuser l'accès au port dans plusieurs régions et a dû errer en mer. Pour les passagers, la peur de l'infection et l'anxiété de l'isolement augmentent simultanément. Bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles la peur a été beaucoup plus grande cette fois-ci, c'est que les réseaux sociaux et certains médias sensationnalistes ont rapidement diffusé des informations non vérifiées. Certains affirment qu'un deuxième Covid a débuté et qu'une nouvelle pandémie menace. Pourtant, les experts restent globalement d'un autre avis. Le virus identifié n'est pas un nouveau virus inconnu, mais un hantavirus des Andes, signalé depuis longtemps en Amérique du Sud. Le secrétaire général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souvent rappelé que le risque pour la santé publique reste faible. Vincent Ronin, expert en maladies infectieuses, a aussi noté que l'environnement particulier d'un navire de croisière a favorisé cette infection de groupe. Certains médias laissent croire que ce hantavirus pourrait causer une pandémie pour attirer l'audience. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pourquoi l'OMS insiste autant, à plusieurs reprises, sur le fait que la possibilité d'une pandémie est faible. En réalité, l'OMS a fait l'objet de vives critiques après le Covid-19. Au début de la pandémie, l'organisation a été accusée d'avoir averti trop tard du danger, ce qui a suscité des critiques dans le monde entier. Concernant la gestion initiale de la Chine, il y a également eu des controverses sur le fait que l'OMS aurait été trop passive. Certains pays ont même affirmé qu'ils avaient subi de lourdes pertes parce qu'ils avaient fait confiance aux annonces de l'OMS et maintenu un faible niveau de vigilance. Ainsi, pour l'OMS, cette situation est forcément très sensible. Si l'OMS est de nouveau accusée de mal évaluer la situation, sa crédibilité internationale pourrait en souffrir. A l'inverse, si elle amplifie la peur, cela risquerait de déstabiliser les marchés financiers et les secteurs de l'aviation et du tourisme. L'économie mondiale n'étant pas encore remise du Covid-19, l'OMS adopte une attitude très prudente. Elle reconnaît le risque tout en mettant en garde contre la peur excessive, précisant qu'il s'agit d'un virus différent du Covid-19 ou de la grippe. Toutefois, la période d'incubation pouvant atteindre 6 semaines, de nouvelles infections restent possibles. L'essentiel est d'éviter toute inquiétude inutile.